Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On continue cet incroyable marathon pour moi de déballage de smartphone. Je ne m'arrête pas. Ouf. Allez, on continue ensemble. Donc merci à vous d'être là. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Donc pour ceux pour qui ça ne serait pas le cas, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification qui doit être par là ou par ici, quelque part en haut de votre écran. Et puis merci à vous d'être toujours plus nombreux. Merci pour tout. Sans vous, cette chaîne ne serait rien. Je me répète et je vous le dirai toujours. Merci à vous. Allez, on se retrouve avec un test d'un smartphone que j'apprécie particulièrement. En ce moment, il y a beaucoup de modèles qui me plaisent plutôt pas mal. Et donc, eh bien, le Oukitel C18 Pro est avec nous. Allez, on se retrouve après le générique. Générique! On est donc reparti, le Oukitel C18 Pro. Il vient donc succéder tout simplement au C17 Pro qui était sorti l'année dernière et qui était un smartphone que j'avais plutôt bien apprécié. Nous l'avions même testé sur la chaîne. C'était un smartphone plutôt intéressant. Donc j'en avais recommandé, alors moi j'ai dans mon entourage deux personnes qui l'ont utilisé et qui sont ravis, qui l'ont encore, mais le mien avait eu par contre lui un petit souci au niveau de l'écran qui s'était légèrement décollé. Donc voilà, bon, c'était sûrement un problème de fabrication. En attendant, voilà, sur 3 smartphones, on a 33% qui ont eu ouais, c'est statistique, hein, 3, 33, 99. Donc on va dire que sur les trois Oukitel, il y a 33% des Oukitel que je connaisse, des gens qui l'ont utilisé, qui avaient un problème. Ouais, c'est dommage. Voilà, je suis en train de plomber le truc là, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est juste l'écran qui s'était un peu décollé. Espérons que le C18 Pro ne le fasse pas. Après, j'ai pas eu d'autres retours sur les forums de problèmes de ce type. En attendant, j'apprécie le Oukitel C17 et C18 Pro parce qu'ils ont un écran poinçonné et on est sur un tarif qui est vachement abordable. Vous pourrez le trouver à partir de 100 € en Chine et on va toujours monter à 130, 140 € en France. On a donc un écran qui est poinçonné. On est sur un écran en 6,55 pouces HD+. Vous avez 84% de l'écran qui prend donc la face avant. On est sur un poids de 200 grammes. On est sur un smartphone qui fait 8 mm donc d'épaisseur. Ça change pratiquement 1 cm du Humidigi S5 Pro. On est sur un processeur Helio P25 en octa-core, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Un score en tout aux alentours de 85 000, on le vérifiera sur le test. Une batterie de 4000 mAh qui vous permettra de tenir la journée. Ça aussi, on y reviendra. Pour la France, il sera donc, il sera pas full band. Il va lui manquer la B28. Donc pour nos amis de chez Free, voilà, pas de B28. En attendant B20, ça fonctionne. En termes de caméra, donc il propose 4 caméras. Donc pour ce qui est de la partie photo, on aura du 16 mégapixels en Sony à l'arrière avec une ouverture en 2.0. Pour la lentille grand angle, on aura du 8 mégapixels. Pour la partie macro, donc du 5 mégapixels. Et puis enfin pour le mode portrait, du 2 mégapixels. Attention, Oukitel a communiqué donc lors de la sortie du C18 Pro sur la photo et pour eux, il se plaçait mieux que le Xiaomi dans la même gamme de prix. Donc, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. On aura normalement annoncé par Oukitel un autofocus, une mise au point tactile, machin truc, tout ça. On viendra donc le voir plus en détail dans la partie du test. Une caméra selfie donc poinçonnée en 8 mégapixels. Allez, on va refaire le tour du propriétaire. Donc, en termes de bordure, voilà. Donc, on a une bordure au-dessus. Sur les côtés, une en dessous, un petit... Ouais, non, ça va, ça passe. Sincèrement, voilà. Ça reste correct, hein. On aurait pu avoir pire. Non, c'est plutôt une bonne surprise. J'apprécie, ouais. Le Oukitel, moi, je l'aime bien. J'aime bien Oukitel. Sur le côté, vous pourrez donc venir loger 2 cartes SIM en anneau. Pas de possibilité d'étendre la mémoire via une carte SD. C'est mort. Vous aurez donc la prise jack, la sortie en USB type C, la sortie haut-parleur. Sur le côté, donc, le bouton Power... Et puis enfin, je le ferai pas. Et puis enfin, le volume plus et moins donc pour la partie son. Et au-dessus, on retrouvera, eh bien, une poussière. Une petite poussière. À l'arrière, on retrouvera donc le logo Oukitel. Donc pas de logo poubelle, de trucs CE, de machin, de trucs comme je déteste. Non, on n'a pas ça. On est sur voilà. Alors, franchement, il est le design est beau. Hein. On est sur du violet bleu plutôt
plutôt, c'est du plastique, hein, mais avec un effet glace. C'est brillant, c'est joli, c'est joli. Un capteur un peu à la Redmi Note 9S avec 4 capteurs photo, le lecteur d'empreinte qui est donc juste en dessous, voilà, la flèche LED, la flèche LED, oh la vache, le flash LED, donc à l'arrière. Voilà. Bon, écoutez, voilà pour le design. Donc, je vous cache pas que dans l'utilisation, j'ai eu un petit peu de mal à me positionner le doigt sous les capteurs photo. Voilà, c'est pas ce que j'ai trouvé le plus pratique, mais une fois qu'on a pris le coup, franchement, il est très très réactif. J'ai pas eu d'air. Enfin, ouais, le capteur d'empreinte, c'est un vrai régal. C'est-à-dire que dès que vous posez vos doigts, il vous reconnaît tout de suite. Donc, je me suis même dit à un moment donné, est-ce que c'est du fake? Est-ce que si je pose un autre doigt? Non, si je pose un autre doigt, eh ben, il en veut pas. Et si je pose le bon doigt, bon bah là j'ai fait trop de tentatives, mais dès que je pose le bon doigt, du coup il se déverrouille bien. Bah écoutez, voilà, c'est plutôt pas mal. Le lecteur d'empreinte est franchement bien. Même le design est sympa, l'écran poinçonné, tout ça pour moins de 100 euros. Non, franchement, c'est une bonne surprise. On est à peu près dans la même gamme tarifaire que ce qu'avait fait le Oukitel avec le C17 Pro, tout simplement. Allez, on va faire un tour dans les paramètres lors de ce déballage. Les paramètres, donc, un affichage, ok, volume stockage, donc du 64 Go, mais il vous restera donc à peu près 55 Go de disponible. Une reconnaissance faciale, il faudra qu'on essaye. Lecteur d'empreinte, ok, mouvement, gesture wake up, un scanner, ouais, scan code, empreinte digitale, le bien-être numérique. Ok, un mode sombre, affichage, est-ce qu'on a le mode sombre? Adaptation, éclairage nocturne, option... Salut le camion! Ouais, il fait du bruit les camions quand ils passent, dites donc. Alors je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi il m'a fait trembler les murs, ce petit couillon là. Alors le mode sombre, il est où? Localisation, afficher les mots de passe. Eh bien c'est une bonne question. Non, sauvegarde. Bon, là j'ai rien, peut-être là-haut. Bluetooth. S'il te plaît. Ne pas déranger, mode avion, lampe de poche, éclairage nocturne, screen record. Ah, bon, ok. Bon, je chercherai le mode sombre si je le trouve. Peut-être est-il caché, tout simplement. Ok, bon, pourquoi pas. Voilà, donc on est en 4G. Il capte bien la Wi-Fi, c'est aussi assez remarquable parce que généralement, et vous le savez, hein, dans le garage, c'est compliqué pour avoir de la Wi-Fi et lui, bah, il me la trouve. Donc ça aussi, c'est plutôt un bon point pour ce Oukitel C18 Pro. Dans la boîte, on aura la connectique en type C, vous aurez donc la coque, et puis vous aurez un chargeur classique en 5 volts 2 ampères. Ce Oukitel C18 Pro a déjà été réservé, a déjà été même vendu, donc ne me demandez pas dans les coms s'il est disponible, c'est mort. C'est pas disponible. Voilà, il n'est pas disponible, désolé. Ok, allez, on va se faire quoi? On va se faire vite fait le son, on va voir ce que ça vaut. YouTube. Et puis après, on fera une petite photo. Et puis après, on sera pas mal. Allez, une musique libre de droit. Ok, pour moi le son est meilleur que ce qu'on avait eu sur le Cubot Note 20. Le haut-parleur est mieux, alors c'est pas non plus transcendant, en attendant ça reste correct, ça reste quand même pas trop mal. Ouais, on verra, donc je le verrai moi sur le test, sur une utilisation d'une semaine, voir ce que ça vaut. Ouais, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ma foi en attendant. C'est plutôt une bonne surprise. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, ce qui m'ennuie, c'est toujours qu'on a des téléphones plutôt sympas. Ça manque un peu de peps, mais Enfin, pour moi, hein, j'aimerais un peu plus de stockage, ce genre de choses. Mais je trouve qu'ils proposent en ce moment, les low cost chinois proposent des trucs plutôt sympas et plutôt intéressants. Donc, il y a de quoi être
Pantois, dites donc. Oui, vous, oui, oui. Dans chaque vidéo, vous aussi découvrez une expression de la langue française, une expression de la langue française qui a disparu. Pantois, tout à fait, je me laisse pantois. Donc vous aussi, découvrez la langue française sur votre chaîne YouTube Smartivo. Allez, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on se ferait quoi là? J'ai déjà oublié. Ah, on avait dit qu'on se ferait une petite... Tiens, je me fatigue moi-même. Une petite photo pour voir ce que ça vaut en condition qu'on est là. Pas terrible, quoi. Oh, je sais même plus où est l'appareil photo, j'en peux plus des smartphones. Je vois que des smartphones tout le temps. Allez, appareil photo, où te caches-tu? Ah oui, après, où est Charlie? C'est où est l'appareil photo? Alors, non, je vais pas utiliser Open, musique... Oh, la tristesse, le gars, il trouve pas l'appareil photo sur le téléphone, quand même, putain. Magnétophone, appareil photo. Wouh, je l'ai trouvé. Eh oui. Eh ouais, les gars. Soyez pas jaloux. Oula, qu'est-ce qui se passe là-dessus? T'es malade? Ah oui, non, t'es mieux là. Waouh, ça paraît super sombre, non? Mais que se passe-t-il? Alors maintenant, pour vous, ça va paraître super éclairé. Oh non, déjà que j'avais... Ah, j'arrivais déjà pas à trouver. Ah, je suis sur beauté, mais c'est pour ça aussi. Alors, image, allez. On a l'autofocus. Ok. On va aller dans les paramètres. Taille d'image. 4 tiers, 16 neuvième, 18 neuvième. Alors, si on veut du 16 neuvième, il faut passer en 12. On va prendre du 16 neuvième. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que du coup, vous pouvez swiper là entre normal, macro, wild. C'est plutôt pas mal ça. Alors, macro. De tes yeux. Ah, si tu mets le flash, ouais, ça va être... Bon. Ouais. Oh là, je suis vraiment fatigué. Je fais des photos, mon gars. Laisse tomber. Allez, en attendant, sur les deux, bon, ça reste plutôt exploitable. Non, c'est... pour le prix, ça reste plutôt pas mal. Puis j'aime bien la sensation quand on l'a en main, du coup il est fin, il est léger. Moi c'est plutôt j'étais pas non plus très inquiet pour ce modèle-là, pour tout vous dire. Le C17 Pro était quand même pas mal, donc je pense pas que le C18 soit une catastrophe, loin de là. On verra sur la partie utilisation. Mais le design est sympa, franchement il est joli. C'est un beau téléphone. Allez, on a fait le tour pour ce déballage du Oukitel C18 Pro. Merci de m'avoir suivi sur la chaîne Smartivo. Oh, c'est ma gueule. Putain, faut que je me rase. Je suis en vacances, mon gars, et à part bouffer et dormir, je fais rien d'autre. C'est inquiétant. Bah voilà, hein, bah merci à vous. On se retrouve très vite avec un prochain test, un prochain test, ouais, prochain déballage. D'ici là, prenez soin de vous, et puis on se retrouve très très vite. Allez, ciao, bye bye.